Dernière notion pour l'univers Terre et espace, météore et météorite. Plutôt impact météoritique pour suivre le nom. Donc, on va commencer par différencier météore et météorite. Qu'est-ce que c'est? Commençons par un truc affreux de ma part, mais qui fonctionne. Dans le mot météore, il y a peu de lettres. C'est un petit corps rocheux. Dans le mot météorite, il y a beaucoup de lettres. C'est un gros corps rocheux. Retiens ça. Le météore, c'est un objet céleste, donc un morceau de roche qui nous arrive de l'espace, un peu comme les comètes finalement, sauf que lui, il passe pas près du Soleil, il passe pas près de la Terre. Il se dirige vers la Terre, il se garoche sur nous autres. Donc, le météore, c'est un objet céleste qui se consume totalement lors de sa traversée de l'atmosphère. C'est-à-dire que quand le bloc rocheux s'en vient dans l'atmosphère, il prend en feu. La friction, parce qu'il va très 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 vite, la friction contre l'atmosphère le fait prendre en feu, le fait se désintégrer. Le météore, on l'appelle aussi étoile filante, heureusement. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il se fait désintégrer par l'atmosphère, il prend en feu tout, ça fait un phénomène lumineux. Donc on dit oh, une étoile filante! Ça dure une seconde, 2 secondes. C'est pas très long parce qu'il se consume rapidement. C'est un petit bloc rocheux. Donc le bloc arrive, se fait désintégrer, puis à un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière. Et il n'y a rien qui arrive sur la Terre à part la poussière. C'est pas une étoile filante, c'est un météore. C'est un météore, tout simplement. C'est un morceau de roche. La météorite, c'est la même chose, mais comme j'ai dit tantôt, en plus gros. Ce qui fait que lorsque la météorite, le bloc de roche, fonce sur la Terre, il se fait désintégrer par l'atmosphère. Mais il est tellement gros qu'il ne se fait pas désintégrer au complet et il reste un morceau de roche qui fonce sur la Terre. C'est tout simplement ça, la météorite. Donc, si un jour tu es à l'extérieur, tu te dis oh, une étoile filante et tu n'arrêtes pas de regarder l'étoile filante, cours de l'autre côté. Parce que c'est une météorite, ça va s'écraser, ça va faire du fracas. Donc, météorite, objet céleste qui atteint la surface de la Terre sans se consumer totalement lors de sa traversée dans l'atmosphère. Donc, le morceau de roche était tellement gros qu'il restait quoi quand il arrive sur la Terre? Pour faire une comparaison douteuse, c'est comme si tu allais à ton comptoir de crème glacée, donc à ton bar laitier, tu te prends un petit cornet de crème glacée et tu t'en vas chez vous avec dans l'espoir de le manger en arrivant chez toi. Si tu en prends un petit, il y a des chances qu'il ne reste plus rien quand tu arrives à la maison. C'est un peu comme le météore qui s'est complètement désintégré dans l'atmosphère. Si tu payes la traite et tu prends le cornet de crème glacée, 3 boules en masse. Il y a des chances que rendu chez toi, il reste encore de la crème glacée. L'équivalent de la météorite. Étant plus grosse, mais c'est pas complètement désintégré dans l'atmosphère. Ton gros cornet de crème glacée, il n'a pas fondu au complet en allant chez vous. C'était douteux, je sais. Si tu as compris, c'est ce qui compte. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'un impact météoritique. L'impact, c'est la collision, la collision, l'impact entre la météorite de grande taille et la surface de la Terre. On parle d'une météorite de grande taille parce que s'il y a un petit caillou qui tombe, ça ne pas grand-chose. Ça prend un bon caillou, ben un bon caillou. Ça ici, c'est assez pour faire exploser une voiture ou faire du fracas. Là. Donc, il faut laisser une trace sur la Terre. Donc, l'impact météoritique, c'est la collision entre la météorite et la Terre. Tandis que le cratère météoritique, qu'on appelle aussi astroblème, c'est le trou creusé dans le sol, la marque qui est laissée par la collision. C'est un peu comme si je compare une bine puis un bleu. Quand ton ami te donne une bine sur l'épaule, la bine, c'est l'équivalent de l'impact météoritique. Le bleu que tu as par la suite, c'est l'équivalent du cratère météoritique ou astroblème, si tu veux sortir des beaux mots. Il y a 2 allures pour un cratère météoritique. Celui qu'on connaît le plus, c'est le trou. Hein? La météorite tombe, ça fait un trou, ça se voit facilement. Il y en a un autre qui est un peu spécial, qui est une espèce de trou avec au centre
une espèce de colline, de montagne. Là. Ce qui se passe, c'est que quand tu as une énorme météorite qui se dirige vers la Terre et qui s'écrase sur la Terre, le sol se comporte un peu comme de l'eau. Et si tu as remarqué, quand tu laisses tomber une goutte d'eau dans de l'eau, la goutte tombe et fait comme ressortir vers le haut. C'est ce qui se passe avec le sol lors d'un impact météoritique important, quand une grosse météorite tombe. Donc, ça fait un trou dans le sol et un renflement au centre. C'est ce que tu peux voir au réservoir de Minicouagan, si je me rappelle bien. En prenant Google Earth, tu peux avoir beaucoup de plaisir à essayer de trouver des impacts météoritiques comme ça ici.